Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu assez récemment à la télévision française. Il s'agit de Sex Crimes, partie A4, le quatrième et dernier volet de cette saga. L'histoire. À Blue Bay, en Floride, Carson, un jeune homme particulièrement fêtard et riche, est accusé de viol. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire de l'histoire de ce Sex Crimes numéro 4. Le scénario tient sur une ligne, une seule, pas deux. C'est désolant, de mièvreté, je peux dire aussi nullité. Et les filles sont plus ou moins un peu bonnes, mais enfin, autant aller sur YouPorn, hein. Ou Pornhub, pour les connaisseurs. Franchement, il n'y a rien là, comme on dit en québécois. Pas en tout. Ça ferait plaisir à un petit coup d'œil à un de mes abonnés qui est québécois. Et peut-être aussi d'autres, je sais pas. Abonnés ou pas. Mais franchement, là, il n'y a rien de bon là-dedans. Non mais bon, le filon a vraiment été épuisé jusqu'à la dernière goutte, quoi. C'est le cas de le dire. C'est un scénario vraiment ultra plat, quoi. Et ça change un peu les idées. Il y a toujours les beaux paysages de la Floride. Là, on voit un peu plus la côte, enfin un peu plus. On voit légèrement un peu plus la côte de la Floride, mais sans plus. On se retrouve comme dans le troisième dans les Everglades, c'est leur nom, c'est les marais qui se trouvent dans, que je pourrais dire, l'arrière-pays floridien. Je compare tout de suite avec le troisième, car c'est carrément un copier-coller, mis à part que là, c'est un gars qui se retrouve coincé dans un complot contre lui. Enfin, c'est vraiment d'une... je pourrais même dire bêtise, parce que j'ai trouvé bête ce film, quoi. Et je pense que surtout c'est dû au doublage français. Il est pas bon, hein. Et ça, c'est mauvais signe. Quand un doublage est presque mauvais, oui, mais même mauvais, quoi, je peux dire mauvais, ça plombe le film. Et je trouvais que les voix des personnages secondaires, même principaux, mais ça sonnait pas bien à l'oreille, quoi. Bon, ça c'est ce que j'ai ressenti, hein. C'est subjectif, hein, toujours, hein. Mes critiques en général sont plus subjectives qu'objectives. Mais j'essaye d'être par moments objectif pour faire une bonne répartition, si possible, du décortiquage du film, hein. Cependant, la musique, elle est pas mal. Elle rythme bien certaines phases du film en lui-même. Oui, c'est pas extraordinaire, mais ça rythme bien. Le jeu des acteurs,
Ben, il est mauvais. Hein. J'ai vraiment pas trouvé du tout convaincant personne d'ailleurs. Euh, Franchement, heureusement qu'ils n'en ont pas fait un cinquième, parce que là, je pense que ça aurait fait encore un plus grand bide. Est-ce que je peux dire que ce film est un petit navet, parce que c'est un petit film, mais curieusement, on s'ennuie pas une seconde dans le déroulement de la pseudo-intrigue. Non, il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas de moment de vide où on s'emmerde. Et peut-être le seul intérêt même du film serait de voir, car il existe une version non censurée, DVD non censuré, de l'unique scène érotique du film qui tire son nom racoleur de Partie à 4, où l'on voit un garçon et puis 3 filles avec les nichons à l'air. Youhou. Et en plus c'est tellement hypocrite que c'est tourné de façon, cette version censurée, que c'est tout de suite la frustration qu'on voit absolument pas grand chose, si ce n'est le derrière des filles, c'est toujours ça. Mais soyons honnêtes, hein, si vous voulez avoir des choses plus stimulantes, autant aller voir un site pour les grandes personnes. J'ai rien d'autre à dire sur ce film. Mon opinion, elle est mauvaise. Je lui mets un petit 6 sur 20, et encore, je suis bien généreux. Je vais finir par le détail technique du film. Tout le monde s'en fout, mais enfin bon, c'est toujours ce que je fais, peu importe le film. J'aime bien, autant que ce soit une vidéo et une critique complète. Alors c'est un film américain d'Andy Hurst. J'espère que c'est son dernier film. Le titre original, c'est Wild Things for Some, ce qui est quand même moins racoleur, je trouve, que Sex Crimes Partie à 4, qui fait tout de suite vendre. Hein. Bah oui, ça fait le titre d'un film porno. Hein. Avec dans les rôles principaux Ashley Parker Angel, Gillian Murray, Marnette Patterson et John Schneider. C'est un thriller, plus ou moins érotique, d'une durée de 82 minutes. Ce film était sorti en direct to vidéo, il me semble, enfin tout le monde s'en fout, en 2010. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Peut-être un dernier mot sur le budget, que je trouve assez effarant pour un film comme ça, de 10 millions de dollars. Je me demande vraiment s'ils les ont remboursés. Si ça a été amorti, cette dépense, parce que pour ce que ça fait beaucoup quand même. Hein. Le titre québécois, qui est encore plus graveleux, Les Racoleuses. Ah, ça fait vraiment une porno, ça. Partie à 4. Et sur un scénario d'Howard Zemsky et, ne l'oublions pas, Monty Featherstone. Ils ont été 2 pour un scénario comme ça. S'ils avaient été 3, qu'est-ce que ça aurait donné? Produit par le nullissime Mark Bienstock. Bon, je suis méchant, mais enfin, c'est mérité. Hein. Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour ce film. Il n'y a rien d'autre à dire. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, laissez-moi vos commentaires, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne.
C'était Fred. Bye.